Putain, on commence la semaine avec une petite frayeur. Je me suis chié dessus là, je te cache pas. Je prends la voiture ce matin, le Taycan, 7 km d'autonomie. Et la borne Ionity à côté de chez moi, elle a 7 km. Je dis là mon coco, là t'as pas le droit à l'erreur. Parce qu'en plus, la route que je prends le matin, elle est ultra fréquentée. Il n'y a pas de parking sur le côté. Donc en vrai, tu tombes en panne là, t'es baisé, mais genre un truc de malade. Genre tu fais quoi? Tu te mets sur le côté, dans le ravin. Enfin c'est... Ah putain. Ah, Tu sais quoi? Franchement, cette année, j'ai tout coché. Je te jure, j'ai tout coché. Mes créations de société, l'achat de mon bâtiment. Je m'étais donné l'objectif de faire un beau voyage. Je l'ai fait. Mes caisses, la fin d'année, je vais avoir ma petite collection de voitures. Je suis trop content. Vraiment, je suis full cette année. Mais il y a un truc où je me suis chié, mais vraiment un truc de ouf. C'est sur ce Taycan. Je le dis. Je vais encore me faire engueuler. Je vais encore me faire engueuler par mon vendeur que j'adore, en plus Stéphane. Mais vraiment, j'ai pris un Taycan pour une GT3 RS pour au final annuler la GT3 RS pour me retrouver avec un Taycan qui en plus ne correspond plus du tout à mon utilisation parce que, je le rappelle, quand j'ai pris le Taycan, j'habitais à Boulogne, je faisais 15-20 km aller, 15-20 km retour. C'était parfait, il n'y avait rien de mieux. Mais là, je me retrouve à 100 km de chez moi tous les jours. En plus, je vais avoir Chartres. Donc, je vais rouler un truc de ouf. C'est plus du tout adapté, cette voiture. Et en plus, c'est le problème. J'ai le cas avec un client à moi, là, qui me suit d'ailleurs, qui a pris une LOA, qui s'est fait un peu embourber par son vendeur, qui lui a dit, ouais, quand vous en avez marre de votre LOA, vous pouvez la rendre à tout moment. C'est absolument faux. Une LOA, faut savoir que tu es engagé sur 3 ans. Tu peux solliciter au bout d'1 an ton offre d'achat anticipée. Mais évidemment, tu es perdant parce que la première année, tu payes pas ta voiture, tu payes les intérêts. Après, la LOA, elle est intelligente. Si, dans mon cas, par exemple, tu fais tes 3 ans, tu roules, tu utilises ta voiture, tu utilises ta fiscalité positive, c'est-à-dire ta amorti, tes batteries, le prix de ton véhicule, etc., etc., c'est intelligent. L'économie du coût entre l'électricité et l'essence, le calcul est bon. Mais dans mon cas, quand tu roules un truc de ouf, tu dépasses tes kilomètres par an, je crois que c'est 10 ou 15 000, et que du coup, là, j'ai déjà 23 000 kilomètres, ça veut dire, là, en vrai, ça fait 1 an que je l'ai, c'est-à-dire que j'ai 2 ans pour faire 10 000 kilomètres, c'est impossible. Donc, je vais baiser mon kilométrage, je peux pas rendre la voiture avant. Si je sollicite mon option d'achat anticipée, je perds 20 000 ou 30 000 euros. Et je suis baisé, je le sais, je suis baisé. Et ça, c'est un truc de con que j'ai fait en octobre ou novembre de l'année dernière, puisque ça va faire 1 an que je l'ai. Je me suis dit, allez, je vais me prendre la GT3 RS, je prends le Taycan à côté, c'est impeccable. C'est pas une question de revenus, parce qu'en vrai, ma boîte, elle croît de ouf en termes de chiffre d'affaires, etc. C'est un succès. Transacoto Villebon, c'est un succès. Transacoto Chartres, ça va être un succès. Je suis en passe de racheter une troisième zone. Je suis sûr que ça va être un succès. L'argent, ça va pas être le souci. Mais c'est quand même dans le truc de me dire, j'ai une caisse qui me coûte quasiment 2000 balles par mois, que je vais plus utiliser, qui correspond plus à mon utilisation, et en plus que j'ai pris pour avoir une caisse que finalement je prends pas. C'est vraiment, mais c'est le pire truc que j'ai fait de ma vie, en fait. Et donc, les amis, réfléchissez vraiment. Le truc, c'est que, tu vois, je me dis, mais là où j'étais con, et en plus, je me moque de tous les mecs qui ont des Tesla, mais en vrai, tu te prends un Model 3 Performance, ça te coûte 50 000 euros, allez, 1000 balles, 1200, même pas, 800 euros par mois. T'as une autonomie de bâtard. Les Tesla ont quand même cette vertu de quand même bien garder la cote. Un Tesla Model 3 Performance, ça coûte, allez, 55 à l'achat. Franchement, ça se vend 40. Tu perds 15, mais tu t'en fous de perdre 15 000, sachant que tu as utilisé ta fiscalité positive. Et en plus, une Tesla, c'est une Tesla. T'en bats les couilles de l'abîmer. Enfin, moi, personnellement, c'est comme une Clio, c'est un utilitaire. Un Taycan, ça reste une caisse à 130 000 euros. Tu fais pas n'importe quoi avec, tu vois. Mais qu'est-ce que j'ai été bête, putain de merde. Ça, c'est vraiment des trucs, parfois, je me lève, je me dis, mais parfois, Benjamin, t'es pas le couteau le plus aiguisé de la cuisine, frérot. Donc, ouais, voilà. Je suis dégoûté. Et je te jure, parfois, je devrais pas le dire, hein, parce que les gens, ils vont encore me dire, ouais, lui, il fait des coups d'assu. D'ailleurs, je devrais le dire, la finalité sur la Clio RS que je me suis fait voler, c'est que je les ai perdus, les 10 000 euros qu'elle valait, cette voiture. Je suis dégoûté. C'est pas grave, je les ai fait en 3 jours, les 10 000 euros. Mais putain, c'est le principe. Alors que t'as des connards sur TikTok qui me disaient que je faisais des coups d'assu. Mais le Taycan, je devrais pas le dire ça, mais vous le savez, j'ai pas de filtre.
Mais putain, quand il y a les inondations de ouf, là, je me dis, mais putain, mais pourvu qu'il soit inondé ce véhicule. Mais non, ouais, je ferai pas un truc pareil, mais je suis mort dans le film. Et le pire, c'est même pas, tu te dis, dans 2 ans, c'est la fin de ta LOA, tu sollicites ton engagement d'achat par Porsche, tu te débarrasses de la voiture, fin de l'histoire. C'est que je n'ai même pas de sortie sur cette voiture. C'est que dans 2 ans, il va avoir 70-80 000 km. Mon engagement d'achat, il est à 45 000 km, il aura 30 000 de plus. Donc Porsche, ils vont me tordre en deux, ils me le rachèteront pas à l'offre à laquelle ils se sont engagés. Donc je suis mort, je sais même pas comment faire avec cette voiture. Si, je vais la terminer, elle va avoir 300 000 km et bon, je me dis que ça pourra pas coûter moins de 30 000 euros quand même cette voiture. Quoique, peut-être. Hein. Mais ouais, non, je sais pas quoi faire, je suis dans une impasse totale. Là, ce qu'il me faudrait, c'est soit... Putain, il a la même veste que moi, entre homosexuels. Je vais pas le filmer. Là, ce qu'il me faudrait, c'est une Tesla Model 3 long range, un truc à 30 ou 40 000 balles. Et voilà, c'est tout. Même une Golf 8 diesel, tu vois. Mais là, ouais, non, là, je suis dans la merde. Ça fait partie des aléas, mais bon, voilà, il y a un pare-choc à changer, donc je m'en fous, c'est pas moi qui paye, mais ça fait chier. Elle a un peu de kilomètres, elle a un peu plus de 160 000 km, mais vous le savez, ce sera placé un truc de fou. Par contre, elle est vraiment dans un état de fou, hormis le pare-choc, hein, bien évidemment. Le toit ouvrant solaire. Le système son Bose. Regardez l'état des sièges à l'arrière. Siège chauffant. Super caisse. Frein acier. On a reçu petite S4. Salut. Bon les amis, livraison de la 240i dans 1 heure. La 135 est vendue. Ça c'est vendu. Ça c'est vendu, livraison demain. La Seat a trouvé preneur. En même temps, elle est nickel cette caisse. Coup de fou. La M2 est vendue, livraison demain. Le RS3 est vendu, livraison dans 1 heure. On a vendu la C1. On vient de vendre le Scudo. Là on est en mandat. Là on est en train de préparer le Tiguan pour la livraison demain. Qu'est-ce qu'on a vendu dedans? Putain, ça je comprends pas. 39,9, la moins chère de France. 20 000 km. Le téléphone il devrait exploser, frère. Personne a... Si, il y a quelques touches, mais je comprends pas pourquoi c'est pas vendu. Et enfin, j'ai reçu ce Cayenne GTS. Vous inquiétez pas, on a le cash de l'anneau. Cayenne GTS, type 957. Toit ouvrant. Dans un état de fou malade. 68 000 km. Ça, c'est un produit que j'adore. Là, je vous cache pas que les 3 voitures... Celle-ci, c'est un peu vieux. C'est pas trop ma génération, mais... Ces voitures-là, ça m'a fait rêver quand j'avais 18 ans. Ça. Et enfin, un RS6, je l'ai présenté hier sur Insta. Est-ce qu'il est ouvert? Oui. C7, première main. Donc ça, c'est un des... Putain, je me suis fait une frayeur. J'ai vu une rayure. En fait, c'est juste sale. Putain, j'ai eu peur. Première main de 2014, donc les tout premiers. Full suivi Audi. Quasi toute option, les freins céramiques. Les beaux sièges, le Bangé Olufsen avec les tweeters qui sortent. François Delecourt, François Delecourt et Moussier.